Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une série dont j'ai un peu déjà parlé dimanche, donc il y aura peut-être une redite, mais on va essayer d'approfondir un peu plus les choses. Avec Invaders qui sort en deluxe à 32 €, avec une série qui est sortie en 2019 aux États-Unis, donc Panini a quand même mis 5 ans pour sortir cette série en France, enfin. Les numéros 1 à 12 de la série, c'est la série complète, plus le chapitre spécial Namor The Best Defense qui avait été déjà proposé dans. Ils le mettent dans l'édito, j'ai oublié. Mais clairement, ce chapitre, je vois pas trop à quoi il sert dans ce récit. Mais bon, il est là. C'est du Zdarsky, ils ont dû se dire bon, on a un petit peu plus de pages, allez, on a de la place, on va le mettre. C'est tiré de quoi? Oh, bordel, j'ai pas l'habitude des Deluxe. C'était dans la série Defenders, la meilleure défense, voilà, qui avait plusieurs chapitres de Defenders, mais qui n'étaient pas terribles. Genre, on va démarrer par un truc plutôt joli, une magnifique illustration de Joe Quesada sur Namor, The Submariner, car c'est bien de lui dont il sera question, on le voit sur cette couverture d'Alex Ross, dont il sera question principalement dedans. On navigue entre deux époques, on navigue entre l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec les Secondes Guerres mondiales ou la Première Guerre mondiale, putain je sais jamais, avec les Defenders, donc il y avait Toro, Bucky, Captain America, euh, euh, la Torche Humaine, mais pas celle des 4 Fantastiques, l'autre, et Namor qui donc faisait repousser l'envahisseur allemand. Et donc ces parties-là sont entièrement dessinées par Butch Guice, et elles sont vraiment cool, dans un style un peu plus rétro, mais franchement pas mal. Hop là. Dès le départ on voit Namor, dès le départ on voit que ça va être focus sur lui. Hop, c'est ici. Donc c'est du Butch Guys. Et pour les parties beaucoup plus modernes, dont le Deluxe permet en plus, cette version Deluxe permet de profiter pleinement de certaines doubles pages qui sont incroyables. Euh, Elles sont dessinées par, j'ai jamais son prénom, Carlos Magneto, le même, aucun lien fils unique, euh, avec un style qui donc est plus proche de ce que de ce qu'on voyait sur les Avengers de Aaron. Parce qu'il y a un vrai lien sur ce qui se passe avec les Avengers de Aaron de l'époque. Parce que ce Namor que vous avez là, toute l'histoire là-dedans, c'est d'essayer de comprendre et d'essayer de faire revenir Namor dans le droit chemin. Pourquoi Namor il a pété un câble dès le numéro 2 des albums de Avengers par Jason Aaron. On le voit qui apparaît ici, on voit qu'il monte son équipe de super vilains maritimes pour attaquer des humains. Alors c'est toujours la même excuse, les humains polluent la terre, machin, tout ça, le réchauffement climatique. Et on voit que Namor, il n'est pas du tout dans la discussion, il est dans l'action, il vrille totalement, on ne comprend pas trop pourquoi il a vrillé, c'est jamais expliqué dans le run de Aaron, parce qu'en fait tout est expliqué là-dedans, scénarisé par Chip Zdarsky. Chip Zdarsky il est capable de très bons trucs, là c'est pas le cas. Euh, Clairement, c'est un récit qu'on peut conseiller si vous avez aimé les Avengers de Aaron. Déjà, ça limite énormément parce que même moi, les Avengers de Aaron, je les ai parce que je les ai achetés par complétisme, mais c'est pas bon. Mais aussi pour savoir pourquoi ce Namor était un peu chafouin, était un petit peu énervé. On comprend mieux à la lecture de ce truc, mais tout n'est pas non plus complètement clair. On voit qu'un certain personnage bien connu de l'univers Marvel avait un peu trifouillé son cerveau à ses tout débuts, et on se demande pourquoi ça a mis autant de temps à réagir comme ça. On voit qu'il est hanté par un souvenir lors de sa période d'Invaders. Euh, et donc c'est un peu un récit Avengers qui dit pas son nom, parce qu'il y a quand même certains Avengers qu'on voit apparaître dedans, il y a Iron Man, il y a Black Panther, et c'est la période où ils sont dans les Avengers de Aaron, planqués dans un mec géant au fin fond, dans un Mister Freeze géant au fin fond de l'Antarctique. Franchement, c'était une drôle d'idée. Hein. C'était une drôle d'idée. On a un récit qui, à un moment, il est coupé en deux parties. Hein. Le récit, à un moment, fait beaucoup penser à Sub Diego, qui est un récit d'Aquaman qui était scénarisé par Peter David, je crois, euh, où il y avait une espèce de transformation de tous les habitants d'une ville, à San Diego en fait, se retrouvaient. Il y a un tsunami, donc ils se retrouvent sur la flotte et en fait ils s'adaptent, ils deviennent pas des Atlantes, mais ils peuvent respirer sous l'eau. Et c'est Aquaman qui va devoir gérer le bordel.
C'était un super récit, c'est disponible en VF chez Urban Comics en 2 volumes. Le problème, c'est que le récit n'a pas eu de fin et il n'y a pas eu d'explication de pourquoi il y a eu ce tsunami dès le départ. Et on retrouve ça là-dedans. Il y a un moment, il y a une espèce de. Il y a un gros changement, un gros bouleversement, et il y a plein d'humains qui se retrouvent dans la peau d'Atlante, et qui doivent donc devenir de nouveaux habitants d'Atlantis. Il y a aussi un autre truc qui n'est pas vraiment expliqué dedans. On voit que Namor a des nouveaux pouvoirs, on sait comment il a ces nouveaux pouvoirs, on ne sait pas comment il y a pu avoir un espèce de transfert de pouvoir entre le personnage qui est emprisonné à Atlantis et Namor en tant que tel. C'est pas vraiment expliqué. Donc c'est un récit qui essaie de donner des réponses sur ce qui s'est passé pour Namor dans les Avengers de Aaron, mais sans non plus nous apporter toutes les clés. Donc c'est un récit qui sert pas à grand chose au final. Si vous vouliez le prendre tel quel, bah n'y allez pas. N'y allez pas, vous n'allez rien comprendre. Il y a d'ailleurs plein de fois, il y a des références à d'anciens récits dedans, et pas que le run de Aaron sur Avengers, sur d'autres récits également. Et il y a des fois, je me disais, mais attends, je l'ai lu ça ou pas, je sais plus. Et, et c'est donc un peu. C'est clair, c'est un numéro unique. On peut se dire, ah, sympa, on va lire une histoire d'Invaders, il y a Captain America, il y en a mort, ça va être cool. Mais non, non, faut pas y aller pour le prendre tel quel. Faut vraiment le prendre si vous voulez savoir ce qu'il était devenu, pourquoi Namor il était comme ça dans les Avengers de Aaron. C'est vraiment un récit qui arrive en plus sur le tard par rapport aux Avengers, et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi ça arrive si tard. Parce que je sais pas s'il y a eu une édition avant ce Deluxe. Peut-être que vous aurez la réponse, mais en tout cas, moi je suis passé à côté. Et, et voilà. C'est pas une excellente lecture. Moi je vais le garder parce que j'ai tous les Avengers de Aaron, et ça va me gonfler de pas avoir cette partie où on vous explique pourquoi Namor est un peu obtus, borné et un caractère un peu trop différent sur ce qu'on lui connaissait par rapport à avant. Il y a même des références au Namor de John Byrne qui est sorti en omnibus. Mais ouais, encore une fois, c'est pas un récit que je peux vous conseiller, parce que si vous le prenez tel quel, juste parce que vous avez vu que c'était écrit par Zdarsky, faut pas y aller. Faut pas y aller, parce que même là, je trouve qu'il n'y a pas de génie dans l'écriture. En plus de ça, il y a effectivement les dessins de Butch Harris qui sont sympas, ceux de Magno qui sont cool aussi, mais ça fait pas tout, ça fait clairement pas tout. Et là, le récit n'est pas bon, il est tellement ancré dans une période que tout le monde préférerait oublier que je peux pas le recommander comme ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous intéressait, cette vidéo de presque 8 minutes, pour vous dire que j'ai lu un truc qui était pas bon, mais que je vais garder quand même. Hein. Me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture, et puis à vous dire qu'on se retrouve dès dimanche, comme d'habitude. Vous inviter à aller voir la vidéo sur Absolute Batman que j'ai fait mardi, parce que vraiment c'est un coup de cœur, et pour le coup là c'est une vraie bonne lecture. Et puis on se dit à dimanche. Ciao.